Bonjour à tous, bonjour Daniel, Bonjour à tous. Bonjour Eugénie. comment tu vas? Moi très très bien, merci. Super. Alors aujourd'hui on va parler de la paix. Oui, et on va parler de deux choses. Déjà de la paix vis-à-vis de soi-même et la paix dans le monde. Parce que de toute façon, je pense que les deux sont liés. Pour moi, de toute façon, la paix, c'est absolument essentiel. C'est la valeur essentielle que chacun d'entre nous doit vivre. Pourquoi c'est essentiel? Parce que si, imaginons que nous vivions dans un monde qui est toujours en guerre, puisque c'est le contraire de la De la paix, paix, ouais. je crois que l'énergie des gens serait totalement, bon, négative certainement, mais déjà, les gens seraient frustrés, les gens seraient complètement stressés, ils n'auraient absolument aucune once, j'allais dire, d'être, de se reconnaître eux-mêmes, puisqu'ils seraient toujours dans la recherche d'une agression, d'une violence. Et justement, au niveau énergie, ils seraient dans une énergie très très basse et dans laquelle ils n'auraient pas forcément la force de pouvoir s'en sortir. Donc, pour moi, oui, effectivement, la paix, c'est ce qui doit habiter, qui habite chacun d'entre nous à des degrés divers, mais quand nous naissons, de toute façon, nous naissons tous avec cette notion de paix. Elle est profondément ancrée dans nos racines, dans nos émotions, dans notre cellule génétique, dans nos mémoires génétiques, et c'est ce qui devrait nous faire vivre. La paix est inscrite en nous, tu veux dire? Oui, Plus que la guerre? absolument. La guerre, elle l'est parce qu'intrinsèquement, si tu veux, nous vivons depuis des millénaires de la même façon. Donc parce que nous vivons de cette même façon, à travers les générations qui se sont succédées, nos parents, grands-parents, etc., nos ancêtres, ont cette mémoire cellulaire de la guerre. Donc, nous l'avons aussi. Sauf que, si tu veux, il y a quand même une conscience de la paix qui est aussi extrêmement importante. Quand il y a la notion de la guerre, il y a forcément la notion de la paix, comme de la lumière, Oui, bien sûr, de le yin et le l'obscurité. yang. Absolument. Voilà. Donc les deux nous habitent. C'est tout simplement à nous de nous dire qu'est-ce qui va commander d'abord ma vie. Est-ce que je vais être plus dans la paix avec moi-même et comprendre comment je peux améliorer cette situation? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai acquis, j'allais dire, plus 60% dans ma vie de paix, ça me permet de mieux vivre. Aussi de partager ça avec tous les gens qui sont autour de moi. De commencer à, quand je suis en paix avec moi-même, c'est-à-dire je me respecte, je m'aime, j'essaie de mieux me comprendre et tous les jours, je travaille justement à cette compréhension. Et quand moi je suis dans la paix, j'essaie de la partager aux autres pour pouvoir leur dire, par mon exemple, mais sans non plus être un gourou, leur dire, voilà, moi ce que je fais tous les jours pour être en paix, et si je pense pouvoir être en paix, à la limite, j'essaie d'aider les autres pour qu'ils apprennent à l'être aussi. D'accord. Et ça veut dire qu'on va rentrer dans un monde de concorde où les gens vont être beaucoup plus tolérants, plus respectueux. Et donc, quand on commence à être plus tolérant, plus respectueux, il y a moins de guerre, il y a moins de violence et d'agression. Ça m'emmène à une deuxième question. Justement, quels sont les obstacles à la paix et pourquoi certaines personnes choisissent plutôt la guerre? Qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui nous anime quand on souhaite la paix? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qui va animer les gens par rapport à la guerre, si tu veux, c'est toujours pareil, ça va dépendre de leur vécu aussi. Tu as des gens qui vont avoir eu des vies de famille ou des vies dans leur pays, tout simplement, où ils n'auront connu que la guerre. Donc pour eux, c'est comme si c'était leur référence, leur schéma de référence. Donc forcément, puisque c'est un schéma de référence, eux vont le répéter sans pour autant peut-être se questionner. Sauf qu'il y a un moment, si tu veux, ils vont se heurter, pas se heurter, mais rencontrer tout simplement des gens qui eux vont leur dire, mais vous savez, vous pouvez apprendre à vivre différemment que d'être toujours dans l'agression, que d'être toujours dans la violence, que d'être toujours dans la guerre. Parce que de toute façon, même si tu es toujours dans la guerre ou dans la violence, il y a un moment, toi aussi, tu as besoin d'aimer. Alors, est-ce que justement ceux qui ne sont pas en paix, qui font la guerre, mais peu importe de quelle sorte, mais Oui. voilà, finalement, un meurtrier, même en lui, Oui. a cette partie de paix, en tout cas, qu'il n'a pas nourrie, mais vu que c'est intrinsèque à l'être humain, tout le monde, tous les êtres humains ont cette partie-là en fait. C'est juste un choix finalement. Alors, un choix qui quelquefois n'est pas forcément conscient. Oui. C'est ce que je t'expliquais, ça dépend de l'environnement dans lequel tu vas t'épanouir. Admettons que pour toi, tu vas vivre avec des parents qui étaient extrêmement violents, qui se tapaient, etc., qui buvaient, etc. Ça, c'est ton schéma de référence. Donc, comme tu ne connais rien d'autre, tu penses que c'est normal. Donc,
tu peux le répéter dans ta vie, c'est-à-dire tu vas retrouver un mari ou un compagnon qui va te faire vivre exactement la même vie. Ou alors, tout simplement, toi dans ta conscience, puisque tu as conscience qu'il y a une autre chose, Ouais. même si tu sais, tu n'arrives pas à analyser pourquoi, tu sais que tu peux vivre quelque chose d'autre. Et là, à ce moment-là, moi j'ai quelques patients qui me disent, moi à 7 ans, j'ai décidé que je ne vivrai jamais de cette façon-là. Parce qu'il y a quand même une conscience, et cette conscience en fait de paix est ni plus ni moins que reliée à ton âme. Et ton âme, elle sera toujours dans la paix, elle ne sera jamais dans la guerre, quoi qu'il arrive. Donc elle te ramènera toujours à ça pour te dire, hé, ok, tu fais ça, mais en même temps, tu as l'opportunité de te dire, ton âme, elle peut te donner autre chose qui va te faire te reconnaître déjà, te reconnecter avec qui tu es, et ça sera beaucoup plus juste. Tandis que si tu es toujours dans la guerre, etc., je pense que tu vis mal. Il y a un moment, de toute façon, tu sais que toi aussi, intrinsèquement, tu as besoin d'être bien. Le bien, il est toujours là. Donc la paix, quoi. Ça m'emmène une autre question. Quels sont les besoins essentiels pour être en paix? Alors ça va paraître très peut-être ridicule, etc., mais c'est des besoins tout simplement, j'allais dire, normaux dont chaque être humain a besoin. C'est de se nourrir, c'est de boire, de se vêtir, de se loger décemment. Et je pense qu'à partir du moment où ces besoins de base sont remplis, déjà, chaque être humain pourrait être heureux à l'intérieur, être en paix. Ça, c'est la base. C'est la base. Alors que ce que nous constatons aujourd'hui dans notre monde, c'est que chacun d'entre nous, quelque part, et dans le monde entier, doit se battre au moins pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il faut acheter de la nourriture, il faut acheter des vêtements, il faut acheter de l'eau, il faut acheter... Et malheureusement, sur les 7 milliards d'êtres humains, tu en as énormément qui ne peuvent pas remplir ces besoins, déjà. Tu en as d'autres qui vont travailler, mais qui, même avec leurs fruits de leur travail, ne pourront pas être en paix parce qu'ils doivent toujours tirer le diable par la queue. Donc pour moi, déjà, être en paix, c'est déjà pouvoir remplir ça, c'est subvenir déjà à ce besoin, à ces besoins qui sont fondamentaux et que chaque être humain devrait être capable de pouvoir avoir. Alors que si tu veux, malheureusement, et quand tu regardes, j'allais dire, la Terre est très abondante, elle donne de la nourriture pour tout le monde, elle donne de l'eau pour tout le monde. Donc il n'y a pas de restriction, elle n'a pas de dire un fraisier, elle ne va pas dire moi je ne pousse pas cette année parce que j'en ai pas envie. Donc en fait la nature, elle généreuse, va toujours te donner le maximum qu'elle peut te donner selon ce qu'elle va aussi vivre, s'il y a trop d'eau, la sécheresse, etc. Mais elle te donne toujours le maximum, elle ne retient pas. Donc elle te donne. Mais nous, malheureusement, si tu veux, par rapport à nos critères de société, etc., la façon dont on est éduqué, eh bien, les gens, tout le monde ne vit pas avec déjà le minimum. Et je trouve que c'est extrêmement regrettable. Alors que c'est des besoins fondamentaux. Et pour moi, ces besoins fondamentaux devraient être remplis dans le monde entier. Sans critère d'âge, sans critère de couleur, etc. Ça doit être un besoin qui doit être rempli par tous et pour tous. À partir du moment où on a ces besoins qui sont remplis, alors on peut accéder à la paix? Je pense qu'on se sent déjà beaucoup plus quand on a ces besoins qui sont remplis, on se sent déjà plus en sécurité. Ouais. Parce que si tu n'as pas ces besoins et que tu te dis qu'est-ce que je vais manger demain, comment est-ce que je vais faire pour habiller mes enfants, comment est-ce que je vais faire pour habiller moi, etc., me loger, tu ne peux pas avoir l'esprit en paix parce que tu es toujours en quête, tu es toujours stressé. Alors que si tu as déjà ça, à ce moment-là, tu peux déjà te poser, respirer. Et là, tu te sens en sécurité, tu peux commencer à travailler à ton éveil, j'allais dire, ton éveil intérieur. Tu as déjà une paix, j'allais dire, quelque part, qui est matérielle. Ouais. Et là, tu vas chercher une paix qui est plus de conscience et d'âme. Ouais. Le problème du matériel, c'est que se sentir en sécurité par rapport au matériel, c'est vraiment, ça varie d'une personne à l'autre. Et certaines personnes ont déjà beaucoup de choses et ont peur quand même financièrement pour je sais pas moi, leur appartement, pour leur entreprise. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vois même certaines personnes, a priori, ils ont tout pour vivre décemment et encore, ils n'arrivent pas à trouver cette paix. Oui, ils n'arrivent pas à trouver cette paix. Si tu veux. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Si tu veux déjà, tu peux avoir gagné de l'argent, etc. Et c'est très respectable et l'avoir gagné... par la sueur de ton front, etc. Et je n'y vois pas d'inconvénient. La seule chose, c'est jamais oublier, si tu veux, les gens avec qui tu as travaillé, et qui eux, peut-être, tu les as fait travailler, mais tu ne leur as pas donné assez d'argent pour qu'eux vivent décemment. Donc il y a déjà ce point-là. Tu peux avoir beaucoup de biens matériels, mais ne pas être heureux.
Parce que tu n'as pas trouvé la paix qui est à l'intérieur de toi, parce que justement, tu te combles de matériel. Alors tu as beaucoup de choses, et tu as l'impression que ça te donne la paix, ça te sécurise, mais est-ce que tu as fait le travail pour te connaître toi? Pour te dire, bon ok, j'ai plus, et même le superflu, mais avec tout ça, est-ce que ça me rend heureux? Pour certaines personnes, ça peut être juste, ça les rend heureux. Mais si tu es souffrant, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Donc ça veut dire que tu n'as pas trouvé la paix. Et à ce moment-là, c'est te dire, pourquoi je n'ai pas trouvé la paix alors que j'ai tout ça? Et à ce moment-là, c'est peut-être important de te poser, justement, te dire, ok, j'ai tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur moi, pour me donner cette paix, pour ne pas être souffrant? Donc je me pose, et peut-être que je me dis, mais est-ce que dans l'analyse de tout ce que j'ai, c'est peut-être que je ne pense pas assez aux autres? Donc ça veut dire que je suis peut-être trop cupide. C'est peut-être parce que aussi tout ce que j'ai peur de le perdre, j'ai peur de partager. Donc il y a une certaine forme de, si tu veux, d'avarice aussi. Parce que moi je me sens en sécurité, donc tout va bien. Si les autres ils n'ont pas, ça m'est égal. Donc c'est moi d'abord et les autres. Et là c'est justement se dire, ok, pensez que si moi j'existe, c'est parce qu'il y a tous ces milliards de gens qui existent autour de moi et qu'on est tous liés les uns les autres. Donc si moi je suis souffrant, peut-être qu'en comprenant qui je suis et mieux travailler qui je suis, en me disant ok, je sais bien matériel, mais peut-être que je vais en faire profiter aux autres pour qu'eux puissent mieux vivre et trouver la paix. Et moi, je trouverai peut-être aussi plus la paix à ce moment-là. Parce qu'il y a largement, pour tout le monde sur cette terre, c'est une évidence. Mais si tu veux, quand on accumule énormément de richesses et quand on pense que la richesse mondiale appartient à très peu de gens, pourquoi elle appartient à très peu de gens? Parce que ces gens sont toujours dans le même, système, schéma de vie. Depuis des millénaires, on vit d'abord, on est confronté à l'avarice des gens, on est confronté à la peur, à l'insécurité, à la cupidité. Donc ça veut dire que ces gens qui nous gouvernent, qui ont le pouvoir, ne veulent surtout pas le perdre parce qu'ils ont peur. Ça va les mettre, eux, en insécurité. Alors que ce qui devrait justement apparaître, c'est le contraire. C'est être dans le partage, être dans le respect et la tolérance de l'autre et pouvoir leur donner tout ça. Tu veux dire que quand on est dans le partage, on perd rien, au contraire, on y gagne? Oui, on y gagne et tout le monde y gagne. Parce qu'à ce moment-là, tu peux avoir quelqu'un qui n'a rien, et c'est justement les gens qui n'ont rien qui, eux, te donnent tout, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et eux, quand tu vas vers eux, tu regardes, bon, je voyage beaucoup, et ben ceux qui n'ont rien, ils ont toujours un sourire extraordinaire, ils sont juste présents à l'instant T. Et eux, ils sont vraiment dans la paix. Alors que toi, tu as peut-être une entreprise, je dois faire travailler mes employés, je dois rendre des comptes à des actions, etc. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Donc c'est, pour moi, retrouver un équilibre par rapport à ta vie à toi, te dire ok, je fais travailler tous ces gens, mais est-ce que en les faisant travailler, je suis dans le partage aussi. Et si je suis dans le partage, c'est juste. Mais si je suis dans l'avarice totale, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte, les autres ils peuvent mourir de soif, de faim, etc. Ça m'est totalement égal. Là, c'est pas juste. Donc finalement, la paix, ça commence par soi-même, par être en paix soi-même. Et finalement, le monde sera en paix. Si tout le monde fait ça déjà pour soi, après, ça se reproduira sur le monde entier. Oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'essentiel, cette valeur essentielle qui nous habite chacun d'entre nous, c'est la paix. Et tout le monde, chacun d'entre nous, a le désir profond d'être en paix. Tu n'as pas un être humain qui a le désir profond d'être en guerre. Tout le temps. D'ailleurs, si on regarde la plupart du temps, même si on arrive à être en guerre ou s'il y a sporadiquement des terroristes, etc., ce n'est pas la majorité du temps. Oui. Ce qui fait vivre cette planète, c'est quand même la majorité du temps, ça va être la paix, ça va être les échanges. J'ai une question du coup parce que le monde extérieur, finalement, est le reflet de notre monde intérieur. Oui. Est-ce que il faudrait pas aussi considérer que si on veut être en paix, c'est comme le yin et le yang, si on veut être en paix, il faut aussi reconnaître sa part d'ombre et du coup qu'on a tous aussi une part de guerre, entre guillemets, si c'est le contraire de la paix. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, si tu veux, notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Mais la part d'ombre et la part de lumière existent bel et bien chez nous. Après, tu peux avoir une part d'ombre qui est énorme, donc et la part de lumière n'existe pas, ou tu peux avoir les deux. C'est à nous, si tu veux, de trouver notre équilibre, de trouver notre centre. Et notre centre va toujours, quand tu es en méditation, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te centrer, et tu es toujours dans cette position. Et cette position, elle est au niveau du ventre, en fait. On appelle ça le deuxième cerveau, et c'est là où on digère nos émotions. Et c'est là, en fait, tu vas faire des exercices de respiration, parce que là, tu vas te poser, et
quand tu te poses, eh ben, tu vas te retrouver en paix, tu vas être beaucoup plus serein. Donc en fait, c'est ça. Donc effectivement, tu auras toujours ces deux parties, mais c'est à toi, si tu veux, plutôt que de faire un espèce de grand 8, de passer de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, c'est de rétrécir ce 8 pour se retrouver plus dans le centre. Et là, tu vas te retrouver beaucoup plus en équilibre. Mais quand tu vas faire un pétage de câble, parce qu'il y a quelque chose qui t'avoir hérité, et ben tu te dis, c'est pas grave, parce que tu sais maintenant que tu es capable, toi, tout de suite, de prendre du recul et te dire, ok, qu'est-ce que ça touche? Quelle est la vibration énergétique qui me touche? Et d'aller tout de suite dessus et dire, ok, je l'accepte, j'arrive pas à peut-être tout de suite la changer, je l'accepte, donc à ce moment-là tu lâches, et ça te permet de prendre du recul et te retrouver plus en paix. Finalement, toutes les personnes justement qui souhaitent la paix dans le monde, leur dire et nous dire, regardez votre vie d'abord, est-ce que vous vivez en paix vous? Et commencez par vivre en paix avant de vouloir la paix dans le monde finalement. Si, en tout cas, ça en découlera. Oui, de toute façon, ce que tu dis est totalement vrai. Tu as deux apôtres de la paix qui pour moi sont extraordinaires. C'était Gandhi et pasteur Martin Luther King. Ce sont des gens qui étaient dans la non-violence, etc., mais qui pratiquaient la non-violence, qui la prêchaient. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre aux gens, aux autres, ce que tu ne fais pas toi-même. Oui, bien sûr. Et là, ce serait... de toute façon, puis ça ne marche pas. Voilà, puis très vite, les autres s'apercevraient de ce non-sens, quoi. Donc, oui, si toi, tu veux, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est essentiel, parce que quand toi, tu es dans la paix, à ce moment-là, tu peux être quelqu'un qui va apporter de la paix en disant, quand tu vois quelqu'un qui est dans une dispute, etc., tu peux simplement aller vers cette personne, si elle est proche de toi, et lui parler, lui dire, attends, explique-moi ce que tu vis, pour l'aider justement à retrouver son calme, sa paix. Et à ce moment-là, tu ne lui donnes pas forcément des explications ou des conseils, mais simplement le fait de lui parler et de lui permettre de pouvoir expliquer sur ce qu'elle vit, va lui permettre, si tu veux, de lâcher quelque chose. Et là, à nouveau, elle va peut-être apprendre à mieux s'analyser, à se comprendre et se dire, oui, je ne suis pas toujours obligé de réagir en violence et de rentrer dans le truc, etc. Non, c'est de se dire, ah oui, j'ai cette autre possibilité. Ouais. Alors que pour moi, si tu veux, la société dans laquelle on vit, depuis des millénaires, est extrêmement castratrice au niveau de la paix. Chaque être humain est dans la paix, mais notre société est une société extrêmement violente. Elle est cupide, elle nous emmène vers le plus loin possible, si tu veux, de notre paix intérieure. Je trouve que c'est extrêmement dommage, mais on arrive à un moment de la vie où, comme tu as de plus en plus de gens souffrants, ils se disent, ok, je suis souffrant, mais j'ai envie d'autre chose. Donc là, leur âme les rappelle en leur disant, oui, mais je suis là, on peut faire ce travail, et si on fait ce travail, c'est merveilleux. Je pense que ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est qu'on doit inculquer à chacun d'entre nous sa valeur humaine. C'est d'apprendre le respect, la tolérance et l'amour de soi. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra changer le monde et vraiment avoir un monde qui est beaucoup plus en paix. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ça passe par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend, si tu veux, aussi bien au niveau matériel, il faut que je sois beau, il faut que je sois ci, etc., c'est bien. Mais il faut d'abord se remplir à l'intérieur avec la véritable valeur. Donc pour moi, ce qui est important dans notre société aujourd'hui, c'est de mettre l'humain d'abord au centre, absolument au centre, et tout ce qui est matériel autour. C'est de se dire, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on a besoin pour être bien, pour être heureux et être en paix. Est-ce que tu as trouvé ta paix, Daniel? Je pense que je suis comme tout le monde, hein, je navigue, hein. Certains jours je suis mieux que d'autres. Mais je crois que globalement, oui, je suis plus 60% que 40%, bien qu'il y ait des moments où je suis plus qu'à 100% carrément pas bien. Mais ça fait partie aussi de l'équilibre. J'essaie de moi yoyoter de là jusqu'à là, donc oui, le centre est extrêmement important. Et s'aimer, c'est prendre soin de soi, et là, tu es en paix, quoi. D'accord. Merci, Daniel. Mais c'est un grand plaisir. À bientôt. À bientôt.